Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette session d'information. Les titres. Le samedi 29 octobre 2022, la paroisse Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de Vitré 1 a célébré l'apothéose de son jubilé de perles d'érection canonique. Venus nombreux des églises diocésaines, les fidèles ont participé à cette messe d'action de grâce présidée par Monseigneur Raymond Awa, évêque du diocèse de Grand Bassam. La célébration du jour a aussi abrité d'autres événements. La paroisse Notre-Dame de l'Assomption d'Awanou, dans l'archidiocèse de Gagnoua, a effectué le dimanche 23 octobre dernier sa rentrée pastorale 2022-2023. Au cours de la messe célébrée pour l'occasion, le père curé Cyriaque Dogba a annoncé les deux axes stratégiques de l'année pastorale et les différents mouvements paroissiaux ont été présentés. Le samedi 30 octobre dernier, la paroisse Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de Vitré 1 dans le diocèse de Grand Bassam a célébré les 30 ans d'existence de l'église bâtiment consacrée chapelle le 17 avril 1992 par Monseigneur Joseph Akichi. La messe d'action de grâce de ce jubilé de perles a également abrité la commémoration de la Sainte Patronne, l'anniversaire de consécration de l'église en paroisse et la pose de la première pierre des bureaux administratifs de l'église paroissiale. Un reportage de Francis Okoé commenté par Myriam Roxane Enou. La communauté paroissiale de Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de Vitré 1 dans le diocèse de Grand Bassam a célébré le samedi 29 octobre dernier son jubilé de perles, soit 30 années d'existence de l'église paroissiale, sans oublier la célébration de la fête patronale et d'autres événements. La messe a été présidée par l'ordinaire du lieu, son Excellence Monseigneur Raymond Awa, en présence de nombreux prêtres, des autorités et cadres de la région. Cette festivité a été une occasion solennelle de prendre un nouveau départ avec Jésus-Christ. À travers cette messe d'action de grâce au Seigneur que nous voulons célébrer ce jour, nous voulons manifester la célébration de 5 événements qui sont la célébration du trentenaire de la bénédiction de notre Église, la célébration de notre sainte patronne, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, le premier anniversaire de l'érection de notre Église au rang de paroisse, la première année de l'installation de notre premier curé et enfin la pose de la première pierre des bureaux administratifs de notre paroisse. Lors de son homélie, Monseigneur Raymond Awa a mis un accent particulier sur ce jubilé de perles. Selon lui, les fidèles bénéficient de plusieurs trésors, la vie de leur sainte patronne et les grâces qui en découlent, la présence du Carmel à Vitré, mais aussi la foi de leurs pionniers. Elle est donc la perle que Dieu vous a confiée, que Dieu vous a donnée. Cette perle-là, c'est la foi. Aujourd'hui, c'est l'occasion de réfléchir, à l'occasion du jubilé des perles, sur cette perle que Dieu vous a confiée. C'est la foi. Lisez votre histoire. Elle est très intéressante, elle est très riche. Elle dit que la foi d'ici, la foi catholique, est née d'un laïc, un monsieur, Ouma Assimian Léon, venu de Mossou, a ouvert sa boutique ici. Boutique, c'est pour ainsi dire, mais un petit kiosque. Et c'est lui, comme il était catholique, il a commencé à prier devant sa boutique avec les gens. Une quête spéciale et une collecte de dons ont été organisées pour la construction du bâtiment administratif. Les classes d'âge, les groupes constitués et mouvements, les autorités politiques et religieuses ont tous conjugué leurs efforts pour atteindre l'objectif fixé. Remise de distinction aux bienfaiteurs et engagés dans la vie paroissiale, reconnaissance et bénédiction à l'endroit des personnalités administratives et politiques, dont Madame Simone Eivé Gbagbo, fille du village, et Dr Eugène Aka Awele, président du Conseil économique, social, environnemental et culturel. Cette nouvelle génération qui célèbre l'ancienne génération, merci pour l'unité des autorités politiques, administratives, coutumières, religieuses, de tous bords et de toutes tendances, autour de l'unique Dieu. Vous appartenez tous et chacun à Dieu, et Dieu vous bénira pour ce que vous faites pour lui
et pour vos frères et sœurs les hommes. Après la bénédiction finale, a eu lieu la pose de la première pierre pour la construction du bâtiment administratif sur un site gracieusement offert par l'un des notables du village, M. Yapo et sa famille. Rappelons que l'église Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de Vitré 1 a été bâtie le 17 avril 1992 et consacrée chapelle par le premier évêque du diocèse de Grand-Bassam, feu Monseigneur Joseph Akichi. En Christ, la paroisse Notre-Dame de l'Assomption d'Awanou veut être une communauté fraternelle, joyeuse et accueillante pour renouveler chaque jour dans le Seigneur ses défis pastoraux. Le dimanche 23 octobre dernier, au cours de la messe de rentrée pastorale qu'il a présidée, le père curé Cyriaque Dogba a annoncé les 2 axes stratégiques de l'année pastorale, à savoir œuvrer à la réconciliation nationale et contribuer à faire de l'Église un acteur important du développement humain intégral. Reportage secret Israël Quadio, correspondant local RNC, commentait Maria Bissier. Archidiocèse de Gagnois, la communauté paroissiale de Notre-Dame de l'Assomption d'Awanou a célébré sa rentrée pastorale 2022-2023 le dimanche 23 octobre dernier. La messe a été présidée par le père Cyriaque Dogba, curé de la dite paroisse. Après la liturgie de la parole, tous les responsables de mouvements, CEB, associations, groupes de prière et chorales ont été invités à s'adresser à l'Assemblée en vue d'exhorter les fidèles à adhérer à leur groupe pour l'avancée de la paroisse. Par la suite, le curé s'est prononcé sur le thème de l'année, tout en évoquant 2 axes clés relatifs à la réconciliation nationale et à la contribution à faire de l'Église un vecteur du développement humain intégral. Après la prière de renvoi, le père Cyriaque Dogba, au nom de l'archevêque de Gagnois, Monseigneur Joseph Yapo, a déclaré ouverte l'année pastorale 2022-2023. Vraiment, je remercie le Seigneur pour cette rentrée pastorale 2022-2023. J'ai senti vraiment une joie dans notre église aujourd'hui. Donc je remercie le Seigneur, je bénis le nom de notre Seigneur, qu'il bénisse nos prêtres pour pouvoir toujours nous guider, augmente la foi de tout un fidèle pour que nous puissions demeurer toujours dans l'amour du Christ. C'est une belle fête pour notre rentrée pastorale 2022-2023. Ce fut la joie. Nous sommes des agents pastoraux et nous sommes prêts pour la mission que le Seigneur veuille bien nous confier dans son champ pastoral, la paroisse Notre-Dame de l'Assomption d'Awanou. Que le Seigneur lui-même, avec la Sainte Vierge Marie, puisse nous aider dans cette mission. C'est une joie pour nous aujourd'hui de commencer l'année pastorale. Et j'espère que cette année nouvelle va nous apporter beaucoup de joie, beaucoup d'amour, afin que nous puissions vraiment couvrir notre nouvelle église qui nous tient à cœur. Alors nous demandons aux âmes bien généreuses de venir nous aider afin que nous puissions vraiment arriver à finir cette mission-là en cette année-là. À l'ouverture de l'année pastorale 2022-2023, nous rendons grâce à Dieu qui nous a permis de faire déjà une année pastorale et une nouvelle année s'ouvre pour nous. Nous sommes heureux avec cette messe solennelle que nous venons de célébrer, avec beaucoup de festivités, beaucoup de joie pour les différents groupes qui sont pastés et qui ont manifesté leur joie et leur attachement à la paroisse. Nous sommes très heureux avec eux. Nous comptons avec la grâce de Dieu commencer une nouvelle année avec le Seigneur qui va nous conduire toute cette année pastorale pour que nous puissions conduire les âmes à Christ parce que notre mission c'est cela. Je pense qu'avec la grâce de Dieu, nous allons relever les défis avec tous les agents pastoraux. Au niveau de la pastorale, je fais confiance à mes catéchistes et ils ne m'ont jamais déçu. Ils sont toujours à la hauteur de la tâche. Il va faire que cette année, le 28 janvier, nous allons habiller certains de nos catéchistes par l'effort, par le travail bien fait. Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci de rester sur Ecclesia TV.